Songe un peu, pour prendre cet exemple entre tant d'autres, au temps de Vespasien. Voici tout ce que tu y verras. On se marie, on élève ses enfants, on est malade, on meurt, on fait la guerre, on est en fête, on trafique, on cultive, on flatte, on a de l'arrogance, on a des soupçons, on dresse des embûches, on ourdit la perte de ses ennemis, on se plaint de l'état où l'on est, on fait l'amour, on amasse de l'argent, on brigue le consulat, on recherche la couronne. Eh bien, cette existence que menaient tous les gens de ce temps a disparu complètement. Passe, si tu le veux, au temps de Trajan, c'est toujours la même chose. Et son monde a cessé d'exister, comme a cessé l'autre. Considère, si tu le veux encore, les souvenirs de tous les autres temps, le souvenir de nations entières. Vois quelle multitude d'êtres humains sont tombés après quelques efforts passagers et se sont dissous dans les éléments matériels. Surtout, rappelle-toi ceux que tu as vus toi-même s'épuiser en vains projets, négligeant d'accomplir ce qu'exigeaient leurs conditions particulières, oubliant de s'y tenir opiniâtrement et de s'en contenter. Une autre chose non moins nécessaire, c'est de te souvenir que chacun des actes auxquels on se livre a son mérite propre et son harmonie avec le tout. En prenant ainsi les choses, tu n'auras jamais de mécompte puisque tu n'auras pas donné à des choses inférieures plus de prix qu'elles n'en ont réellement. Les mots qui naguère étaient compris de tout le monde ont aujourd'hui besoin d'explications. Il en est de même des noms qui jadis étaient les plus illustres et qui à cette heure ont aussi besoin en quelque sorte qu'on les explique. Camille, Quéson, Volésus, Léonatus, et peu de temps après eux, Scipion et Caton, puis ensuite Auguste, et ensuite encore Adrien et Antonin, tous ces noms s'effacent pour passer bientôt à l'état de légende. Le plus parfait oubli les a bien vite submergés. Encore, je ne parle ici que de ceux qui ont jeté, on peut dire, un éclat prodigieux, car pour les autres, à peine ont-ils rendu le dernier soupir. On ne les connaît plus, on ne s'en inquiète plus. Qu'est-ce donc après tout même que cette éternelle mémoire? Une pure vanité. Alors à quoi donc devons-nous appliquer nos soins? À une seule chose, et la voici. Pensée dévouée à la justice, activité consacrée au bien commun, disposition à aimer tout ce qui nous arrive comme chose nécessaire, comme chose familière, qui découle du principe et de la source d'où nous venons nous-mêmes. Ne te lasse point de considérer tout ce qui par un simple changement se produit en ce monde, et dis-toi bien que la nature universelle n'aime rien tant que de changer les choses qui existent, et d'en faire de nouvelles toutes pareilles à celles qui disparaissent. Car ce qui est toujours, on peut dire, le germe de ce qui doit en sortir. Mais toi, tu ne prends pour des germes que ceux qui sont déposés ou dans la terre ou dans une matrice, sans te douter que c'est là une opinion des plus grossières. Ton mal ne peut jamais être dans l'âme d'un autre, pas plus qu'il n'est dans les variations ou le changement de ton enveloppe matérielle. Où peut donc être réellement ton mal? Là où est aussi pour toi la faculté qui juge des biens et des maux. Que cette faculté s'abstienne de juger, et alors tout est bien. Que ton pauvre corps, qui est son voisin le plus proche, soit mutilé, brûlé, couvert d'ulcères et de plaies qui le dévorent, la partie qui en toi juge de tout cela doit garder néanmoins la paix la plus profonde, c'est-à-dire qu'elle doit toujours penser qu'il n'y a ni mal ni bien dans tous ces accidents qui peuvent frapper également les méchants et les bons. Car il faut se dire que tout ce qui peut indifféremment atteindre celui-là même qui vit selon la nature n'est ni selon la nature, ni contre ses lois. Si quelque Dieu te disait que tu mourras demain, ou si ce n'était demain, au plus tard après-demain, tu ne ferais pas grande différence de mourir le 3e jour au lieu de mourir le second, à moins que tu ne fusses de la plus insigne lâcheté. En effet, que serait un tel sursis? Eh bien, pense absolument de même que ce n'est pas grand état de mourir après de longues années, plutôt que demain. Pensez sans cesse à la mort de tant de médecins qui avaient eux-mêmes si souvent froncé le sourcil au lit des malades, de tant d'astrologues mathématiciens qui avaient cru faire merveille
en pronostiquant la mort des autres, de tant de philosophes qui avaient composé tant de dissertations sans fin sur la mort et l'immortalité, de tant de guerriers qui avaient tué tant de monde, de tant de tyrans qui, avec une férocité hautaine, avaient usé du droit de vie et de mort comme s'ils eussent été eux-mêmes immortels, enfin, à la mort de tant de cités, car les cités meurent aussi, on peut dire, témoin Élis, Pompéi, Herculanum, et cette foule d'autres villes qu'on ne saurait compter, repasse en ta mémoire les gens que tu as toi-même connus mourant l'un après l'autre, celui-ci menant le deuil de celui-là, et bientôt enseveli lui-même par tel autre qui succombe à son tour, et tout cela en quelques instants. Pour le dire en un mot, il faut toujours considérer les choses humaines comme éphémères et de bien peu de prix. Où doit donc passer ce moment imperceptible de la durée conformément à la nature et quitter la vie avec sérénité, comme une olive mûre qui tombe en remerciant la terre qui l'a produite et en rendant grâce à l'arbre qui l'a portée. Livre 5. Le matin, quand tu as de la peine à te lever, voici la réflexion que tu dois avoir présente à l'esprit. Je me lève pour faire mon œuvre d'homme. Je vais remplir les devoirs pour lesquels je suis né et j'ai été envoyé en ce monde. Pourquoi donc faire tant de difficultés ? Ai-je été créé pour rester ainsi chaudement sous des couvertures ? Mais cela me fait plus de plaisir. Es-tu donc né pour le plaisir uniquement ? N'est-ce pas au contraire pour toujours travailler et toujours agir ? Ne vois-tu pas que les plantes, les oiseaux, les fourmis, les araignées, les abeilles concourent chacune dans leur ordre à l'ordre universel ? Et toi tu refuserais d'accomplir tes fonctions d'homme ? Tu ne t'élancerais pas avec ardeur à ce qui est si conforme à ta nature ? Mais diras-tu, il faut bien que je me repose. D'accord, le repos est nécessaire, mais la nature a mis aussi des bornes à ce besoin, comme elle en a mis au besoin de manger, de boire. En cela pourtant, tu vas au-delà des bornes et tu dépasses ce qu'il te faut. Au contraire, quand tu agis, tu n'en fais pas autant, et tu restes en deçà de ce que tu pourrais faire. Cette négligence tient à ce que tu ne t'aimes pas sérieusement toi-même, car autrement, tu aimerais ta nature. Ceux qui aiment réellement l'art spécial qu'ils cultivent se dessèchent sur les œuvres que cet art leur inspire, oublieux du boire, oublieux du manger, et toi tu apprécies ta propre nature moins que le tourneur n'apprécie l'art du tour, moins que le danseur n'apprécie l'art de la danse, moins que l'avare n'apprécie son argent, ou le glorieux sa vaine gloire. Quand tous ces gens-là sont à leur ardent labeur, ils songent moins à manger ou à dormir qu'à avancer l'œuvre dont ils s'occupent si passionnément. Et toi, tu trouves les devoirs que la société impose à ses membres moins importants et moins dignes de tes soins ? Je veux bien que tu n'aies pas une profondeur d'esprit qui provoque l'admiration générale, mais il est une foule d'autres qualités pour lesquelles tu ne peux pas dire « la nature ne m'a pas favorisé ». Fais donc tout ce qui dépend absolument de toi seul. Sois franc, sérieux, patient à la fatigue, sans passion pour le plaisir, sans plainte contre le sort, vivant de peu, cordial, libre, dédaigneux du superflu, sobre de parole, magnanime. Est-ce que tu ne le vois pas ? Que de choses ne peux-tu pas faire dès à présent pour lesquelles tu n'as pas la moindre excuse d'incapacité naturelle ou d'inaptitude, et où cependant tu restes, de ton plein gré, dans une inertie qui te rabaisse ? Est-ce par hasard une impuissance de nature qui te nécessite à gronder sans cesse ? À être nonchalant, à te flatter, à écouter ton malheureux corps que tu accuses de tous les maux, à t'occuper de toi avec complaisance, à t'ajuster et à troubler ton âme de ses vains soucis ? Non. Certainement. Et tu aurais pu dès longtemps te débarrasser de ces défauts. Seulement, tout ce qu'on aurait pu encore te reprocher c'eût été d'avoir tant tardé à le faire et d'avoir eu trop de peine à écouter la raison, car tu aurais dû depuis de longues années t'y exercer, en désapprouvant dans ton cœur cette inertie et en n'en faisant point tes délices.